Hello, je vous reprends pour un nouveau vlog coloriage. Je suis à chaque fois ravie. En fait, j'aime bien ce petit rythme d'un vlog une semaine sur deux parce que du coup, quand je reprends un vlog avec vous, je suis trop contente de vous reprendre et puis de faire un peu le point sur les avancées de la semaine du coup qu'on n'a pas passé ensemble. Donc, on va faire ça aujourd'hui. On est samedi 18 et oui, je commence mes vlogs de plus en plus tôt, mais il y a une bonne raison, c'est que cette semaine, donc là à partir de lundi, dans 2 jours, je pars en colo, je pars en séjour. Je sais pas si j'en ai déjà trop parlé sur la chaîne Coloriage, mais je pense que oui, que je suis aussi animatrice et directrice de séjour vacances. Et donc là je pars une semaine et bah du coup je ne vais vraiment pas avoir le temps de ni colo, ni filmer, ni rien du tout. Peut-être je vous ferai quand même quelques images parce que je vais vous montrer juste après, mais j'ai prévu d'emmener quand même 1 ou 2 trucs. Mais vraiment je ne promets rien parce que je suis incapable de vous dire si je vais réellement avoir le temps de colorier ou non. Donc je me suis dit, j'avais quand même envie de tourner ce vlog parce que j'ai plein de choses que j'ai envie de vous montrer. J'ai des petites réceptions normalement qui vont arriver aussi ce week-end et peut-être le week-end prochain quand je serai rentrée. Donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant et pour ça je vous prends ce week-end. Ça va être un vlog un peu décousu, là samedi, dimanche et samedi prochain quand je serai rentrée. Et puis ma foi on verra, ce sera peut-être un vlog plus court que d'habitude, mais ça n'est pas très grave. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je me suis réimprimé une série d'images à glisser dans mes livres. Parce que, écoutez, en fait, j'enregistre au fur et à mesure quand je tombe, maintenant que j'ai cette idée en tête, quand je tombe sur une image qui me fait penser à un colo en particulier. Et là, j'en avais assez pour imprimer une série. Hein, j'ai découpé les deux, là, je suis bête. Alors qu'elles allaient ensemble. C'est pas grave, j'étais pas concentrée. Ça, je vais les glisser un peu avec vous dans mes livres aussi. Vous parler des encours à venir. Pour certains. Sinon, écoutez, qu'est-ce qu'on a raté cette semaine? Oh, j'ai un colo fini à vous montrer et pas des moindres. J'ai fini un gros morceau, je suis très contente. J'ai bien avancé un autre en cours dans mon Witch's Cottage que je vais vous montrer aussi. Hier après-midi, enfin hier en journée, j'ai passé la journée avec Marine de Marine Art. On a été se poser ensemble dans un salon de thé pour colorier et c'était super sympa. Je pense que les gens autour de nous, ils ont bien dû rigoler parce que vraiment on était étalés sur toute la table entre les crayons, les coloriages, les nuanciers, les encres, les machins, le thé, le chocolat chaud, les pâtisseries. C'était vraiment chouette. On a passé un très bon moment. On a bien papoté et bien avancé. Hop, c'était sympa. Et notamment, je lui avais demandé d'amener son nuancier des encres Distress. Puisque, ça y est, j'avais très envie de pouvoir tester ce matériel. Et notamment pour un de mes colos pour le Pigmentaro. Où j'avais très envie de pouvoir faire le fond aux encres. Et en fait, j'ai découvert sur le site de Craftelier qu'il existait une version mini des pads d'encre Distress Oxide. Et écoutez, je me suis dit, après tout, ça change pas grand chose, puisqu'on peut après acheter en fait de quoi les re-remplir. On peut acheter des recharges d'encre pour les Distress. Donc je me suis dit, finalement, rien ne t'empêche de prendre en mini. Ils sont bien moins chers, bien sûr. Et donc, du coup, j'ai pu en prendre un peu plus. Parce que j'étais partie pour en prendre 2 ou 3. Et là, du coup, je me suis un peu lâchée. Puisqu'au niveau prix, c'était très avantageux. Et voilà. Et le fait d'avoir le nuancier en réel, c'était quand même plus pratique. Hein, parce qu'on ne voit pas bien les couleurs sur l'ordi. C'est jamais vraiment les bonnes. Donc j'ai pu faire ça hier et c'était bien sympa et j'ai fait ma petite commande hier soir. Je devrais les recevoir, je sais pas en fait, aucune idée. Je sais pas combien de temps, c'est la première fois que je commande sur Craftelier donc je sais pas combien de temps prend la livraison. Est-ce que je les aurai en rentrant et à la clôture du vlog? Je ne sais pas, ce serait bien.
Voilà un petit peu. Et puis écoutez, sinon bah, j'ai pas été très... heureusement que c'était pas une semaine vlog colo parce que j'aurais pas eu grand chose à vous montrer. J'ai avancé un seul colo, enfin principalement un colo, vraiment à fond. Celui que j'ai terminé, je pense que vous avez deviné lequel c'est, puisque j'en avais pas énormément en cours. Hein. Et voilà, et si j'ai fait un petit... j'ai dû faire un colo numéro dans mon Ghibli par rapport à la semaine dernière, je vous montrerai aussi juste après. Hop là. Sinon, j'apprivoise mes nouveaux outils. Je vous présente donc Arlequin. Voilà, je vous avais dit qu'il fallait que je lui trouve un petit nom à mon aspirateur là. Et je lui ai collé un petit autocollant. Et bah ma foi, écoutez, voici Arlequin. Et je l'adore. Voilà, je ne m'en passe plus, vraiment. Pourquoi j'ai découpé comme ça là? Attendez, je parle, mais... J'aurais pu laisser du blanc et tout, pas m'embêter à tout détourer. N'importe quoi. Parce qu'on s'en fiche en fait. Bah, celui-là, je vais laisser ensemble. Je pense que ce sera pour le même. Voilà mes petites découpes. Donc, mon petit aspirateur, mon petit Arlequin, je l'adore. J'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah, mon taille-crayon Tigal aussi, qui est là. C'est pareil, ça y est, je m'y suis faite. J'ai un peu de mal avec les mines, en fait, qui sont taillées très courtes. Mais bah, c'est quand même hyper pratique, ça économise quand même vraiment beaucoup de crayons. Donc voilà, ça y est, je m'y suis habituée. Je vais mettre ça de côté pour vous montrer un peu les avancées de cette semaine avant de venir mettre ça dans mes livres. Donc, j'ai bien avancé mon puits dans le Witch's Cottage. Enfin bien, non, j'ai un peu avancé. Mais surtout hier, c'est celui que j'avais pris hier après-midi avec Marine. Hop. Donc, voilà où j'en suis. J'ai peut-être... Hop, je vérifiais que j'étais le cadrage. Je vous le remonte un petit peu. Voilà, donc écoutez, j'ai avancé un petit peu mon fond, mais je m'arrête parce que je veux vraiment poser l'ambiance générale avant de voir à quel point je fonce ou pas mon arrière-plan. Et surtout, j'aimerais bien lui donner un peu de texture, un peu d'effet comme on a ici sur la carte, d'arbre, de tronc. Vous voyez que ce soit pas un fond plat, pour redonner un peu de profondeur. Donc je me garde la fin du fond pour la fin. La fin du fond pour la fin, merci. Et hier, j'ai avancé mes buissons ici, en arrière-plan, avec la lumière. Je suis vraiment en escargot, mais bon, en même temps, on papotait, on mangeait, enfin, vous voyez. Voilà, c'était pas trop la course. Et écoutez, je pense que là, je vais continuer avec les buissons ici, qui vont être de plus en plus vert kaki, un peu en descendant, ici. Et puis, je ferai mon puits, voilà. Celui-ci, donc un gros morceau, et j'avance un peu comme un escargot, mais il avance. Et hier, j'avais pris avec moi, j'ai ressorti une boîte de Faber-Castell, je ne sais pas, je ne sais même plus. Est-ce que c'était des polychromos? L'imprimante, merci. Je pense que c'était peut-être des polychromos, mais je ne sais même plus, c'était il y a très très longtemps. Mais une très belle boîte en métal et en bois, enfin, effet bois, aimanté. Je garde toujours toutes mes boîtes de tout. J'ai une boîte à boîtes et c'est très pratique. Par exemple, ici, j'ai gardé mon mini rack de crayons pastel que j'utilise jamais. Donc, je les ai amenés dans les cours des gamins parce que moi, le pastel sec, ça me fait des frissons. Mais j'ai gardé la boîte et je m'en sers pour mes mystères au feutre à eau. Vous voyez, pour mettre mon encours au lieu que j'ai des feutres partout. Hop, sur le bureau. Bon, je sais pas pourquoi l'imprimante se met à chanter là, mais bon. Et j'avais pris celle-ci parce que, comme le couvercle est aimanté, ma foi, c'est bien pratique. Voilà, donc c'était ma petite boîte pour le Witch's Cottage. Vous voyez, comme ça, j'avais trié mes petits crayons, les violets, les verts kaki, les verts, voilà, avec le nuancier. Et voilà, j'avais juste mis une petite boîte ici pour caler, pour pas que les crayons se baladent. Voilà. Et c'était bien pratique. Ensuite, attendez, je mets ça de côté. Ensuite, je vous ai parlé du Ghibli. J'ai fait, j'ai pas noté pour le Ghibli, donc je ne sais plus ce que vous avez vu ou non. Mais j'ai fait la semaine dernière, je pense que si vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu terminer, c'est sûr. Le Princesse Mononoke. Voilà.
que j'ai adoré faire. Un peu galéré pour les teintes, mais si, je pense que... En tout cas, c'est sûr, j'en ai parlé parce que j'ai l'impression de vous avoir parlé de ce beige là en vidéo que j'ai dilué. Mon feutre à eau que j'ai dilué avec un pinceau pour avoir ce clair. Donc je pense que j'en ai parlé, mais j'avais peut-être pas fini les verts et tout ça. Et j'en ai démarré un autre. Hop là, j'ai démarré Arietti. C'est donc celui-là. Mais il est très foncé. Il y a certaines images dans ce livre-là où c'est très foncé, c'est très sombre même. Bon, là, c'est la nuit, donc ça va, mais là aussi, je trouve ça un peu foncé. Enfin, voilà, les couleurs sont pas très éclatantes, voilà. Et donc, j'ai éclairci un petit peu. Voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le continuer un peu ce week-end, celui-là. En général, les Ghibli, ils avancent surtout le week-end. Et le mastodon que j'ai terminé, vous l'aurez compris, c'est mon dragon. Tadada! Enfin fini, je suis trop contente. Regardez-moi comme il est beau. Voilà, mon dragon terminé. Il a été vraiment long à faire. Je peux pas vous dire que j'ai fait que prendre du plaisir dessus non plus, parce que déjà toute cette immense zone au crayon tout bleu, chiant, vraiment vraiment chiant. Donc j'ai alterné, j'avais 2 teintes de crayon pour donner un peu de nuance, et après je suis venue avec des plus foncés, redétourer un petit peu pour pas que ça fasse un aplat d'arbre un peu bizarre. Donc je suis venue un peu, vous voyez, rajouter quelques contours par-ci par-là. Et puis après, mon dragon que j'ai fait vraiment en bleu très très foncé et noir, et quelques reflets rouges vers l'intérieur et la lumière de son ventre. Je sais pas comment ça va ressortir, parce que quand j'ai voulu le prendre en photo, ouais, son ventre pour vous il est très jaune, alors que moi il est plus rouge orangé, et il y a vraiment que la tête qui est jaune. Voilà, comme le feu qui couve dans son ventre là, et puis le halo lumineux de la baguette. Mais écoutez, je l'aime beaucoup. Il est un peu plus, vous l'avez un peu plus verdâtre aussi. Moi, il est vraiment bleu-bleu. On verra mieux, je pense, sur la photo que je ferai pour Insta. Mais voilà, je suis très contente quand même de l'avoir fini. Le papier, écoutez, vraiment, vraiment nul. Vraiment pas top. Il sature assez vite. Après, ça fait plein de traces. Ouais, non, c'est pas fou. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Ça m'a quand même découragée pour tous les autres pages comme ça là, de ce livre. Je pense que je vais quand même pas y aller tous les 4 matins. Ouais. Vous voyez tout ça là? Ouais. C'est que ça de toute façon dans le livre, donc bon. On verra bien. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir fait. Il rentre dans la mission des abonnés de Marine pour le dragon. Oui, si, pour le dragon. Tout simplement. Donc dans mon Hogwarts, hein, j'ai pas précisé, mais je pense que vous le savez à force. Voilà, et puis je pense que c'est tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai avancé d'autre cette semaine? J'ai fini mon... Enfin non, si je l'ai fini. Mon mystère à feutre à eau, peut-être vous l'avez pas vu non plus. Le Ariel. Voilà, une fois que j'ai eu fini ma double page, j'ai enchaîné avec celle-ci. Et pour le coup, c'est tellement rapide. J'ai pris 2 semaines à faire ma double page de la petite sirène, et j'ai pris 2 soirées à faire celle-ci. Voilà, voilà. Bon, on n'est pas en double page, on est en page simple, mais quand même. Le rythme est vraiment pas le même au feutre à eau, c'est tellement plus rapide. Voilà. Mais bon, j'avoue que les doubles pages à l'acrylique sont hyper satisfaisantes. Voilà. Ensuite, sinon, dans ce qui est prévu, eh bien écoutez, pour ce week-end, je vais avancer le Witch's Cottage et le Ghibli, je pense. Mais j'ai très envie de démarrer un nouveau colo. Donc, 2 options à venir. C'est dans le Johanna Basford. J'ai envie de démarrer mes 2 nouveaux livres de Maria Troll et Johanna Basford, même si lui j'ai fait la page de garde, j'ai envie de faire un vrai colo dedans. Et on va se lancer avec les copines. Attends que je retrouve la page ici. On a envie de se lancer sur cette page de chaudron. Voilà, donc... Oula.
Voilà, on s'est dit pour le mois de novembre, donc à voir si je le commence juste histoire, parce que la semaine prochaine je vais pas colorier, et la semaine d'après, dernière semaine d'octobre, j'anime un stage toute la semaine, donc je vais avoir un peu mes soirées, mais je vais avoir vraiment pas trop l'énergie de me lancer dans des gros colos, je vais avoir pas trop le temps non plus. Donc pas dit que j'avance grand chose, mais j'ai envie de démarrer juste pour dire on démarre quelque chose de nouveau. Donc peut-être celui-ci avec, hop là, je me suis imprimé mes petites références, des illustrations que j'ai trouvées sur Pinterest, et j'avais bien envie de partir sur un fond, alors c'est très foncé à l'impression, c'est plus clair en vrai, mais un fond un peu vieux rose, vieux violet, vous voyez, avec des éléments un peu dans les bois chauds orangés, et puis peut-être le chaudron en rose, la lumière, enfin la bleu bleu en rose pâle comme ici. Voilà, et puis la lumière jaune des bougies. J'avais imprimé celle-ci au début, très naturelle, enfin couleur, vous voyez, brun vert, mais en fait je me dis ce serait plus sympa avec une petite touche de magie. Donc voilà, mais celle-ci je vais me la mettre de côté, puis je la garderai pour une autre référence. Donc peut-être celui-ci que j'ai envie de démarrer. Ensuite, sinon, j'ai mon renard dans le Maria Troll, que j'ai très envie de faire aussi. Non, ah ouais, il y avait celui-là en mode sorcière. C'est pas celui-là? Pourquoi j'ai mis mon buvard ici, mais que j'ai pas mis mon... Ah non, c'est celle-là, en mode sorcière. Ah ouais, celle-ci aussi peut-être. En plus, il serait rapide. Je sais pas, j'ai tous envie de les faire. Hein. Ça, c'est le problème de mes petits papiers, c'est que maintenant, j'ai envie de faire tous mes colos. Donc, soit celle-ci, soit le renard qui est ici. Voilà, mais en même temps, lui, il va être un peu plus long parce que je veux vraiment faire un arrière-plan en mode décor. Donc, on est reparti sur une pleine page, même si c'est un format un peu plus petit. Donc, et là j'ai envie de faire une pause de gros colo, j'ai envie de un peu plus de légèreté et de rapidité. Donc peut-être celle-là, ça me dit bien aussi. Puis petite sorcière, je vais pas faire ça au mois de décembre, en plein Noël. Donc celui-là, et sinon, quand on s'est vu hier avec Marine, on s'est mis d'accord pour faire ensemble notre Thomas Kincaid. Voilà, parce que je vous avais partagé dans mon dernier vlog, je pense, ou dans une des dernières vidéos en tout cas, l'envie de, pourquoi pas, faire mon Kincaid par saison. Vous voyez, de le faire vraiment un par saison. Comme ça, je me laisse vraiment le temps, tranquillement, d'avancer le livre. Et bah, l'idée a bien plu à Marine, donc elle m'a proposé qu'on fasse ça ensemble. Et donc hier, on a pris nos livres et on s'est mis d'accord sur le premier colo. Bon, en vrai, on a déjà notre année qui est bouclée tellement on avait tous envie de les faire et ils sont tous magnifiques, plus les uns que les autres. Donc on s'est dit, ah, et lui, ce serait bien pour le printemps et lui pour l'hiver. Voilà, je vous laisse imaginer. Mais celui qu'on a sélectionné après grande hésitation, bah, c'est celui-là. C'est les Aristochats. Voilà, donc celui-là a démarré pour bah là, octobre-novembre. On s'est dit qu'on se lançait pas dans le plus complexe, détaillé et tout ça pour un premier. Comme ça, on voit avant de s'emballer. Et voilà, celui-là, les Aristochats, moi, ça me plaît vraiment bien. Et puis, on est vraiment dans une ambiance un peu brume de novembre. Je pense que c'est parfait, un peu grisaille, vous voyez. Voilà, donc écoutez, il y a ce ciel, je sais pas du tout comment je vais traiter. Je vais voir. J'ai pas commandé d'encre grise, je crois, dans ma commande. Sinon, j'aurais pu faire un premier passe à l'encre, mais à voir. Peut-être tester l'aquarelle sur ce papier. Pour le ciel, ça pourrait être sympa. Et puis, voilà. Donc, est-ce que j'entame pas ça, histoire de dire je démarre mon Thomas Kincaid et je bloque direct l'effet page blanche, comme ça on n'en parle plus? Peut-être, peut-être, peut-être. Voilà un peu mes hésitations. Vous voyez, je ne me suis pas encore décidée. Je vais mettre mes petites images dedans. Est-ce que je le fais avec vous ou pas? Ou est-ce que c'est long? Non, regardez, je vais pas le faire avec vous parce que ça va être long de mettre tout dans les livres. Je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai relevé. Donc, ma petite baleine, je vous en ai déjà parlé, c'est pour le Johanna Basford que j'avais repéré une référence donc de Fane avec une baleine noire et des motifs, et j'aimais vraiment bien. Et je l'avais pas imprimé, donc j'ai imprimé ma baleine. Ici, de Sabrina, alors là, j'ai fait des captures d'écran de Instagram, et du coup, j'ai gardé le nom pour avoir les références. Voilà, pour que je sache quand même de qui ça vient.
Et j'aime beaucoup son fond bleu et vert un peu pour le dragon. Donc pas forcément à faire pour ce colo en particulier. Mais voilà, j'aimais vraiment bien ce fond. Ici, des petites références de grenouilles. M. Rouleauart. Voilà, probablement avec un très mauvais accent parce que je ne sais pas trop comment on le dit. Et Color Manic. J'adore son travail ici, j'adore. Elle fait toujours des colos avec plein de couleurs, un peu fluo, un peu... Vraiment, j'aime beaucoup ses dessins. Et puis cette petite grenouille qui doit être de Anna Carlson, je pense. Et j'aime bien le vert orange là, qu'on a dans les deux. Ce combo un peu, ouais, vert pâle et saumon. Donc ça, je vais essayer d'aller trouver. Je sais qu'il y a une grenouille dans le Witch's Cottage avec une épée là. Attendez, je l'ai à côté de moi quand même, je peux le regarder. Parce que des grenouilles, je dois pas en avoir 150. Peut-être qu'il y en a dans Johanna Bastard. Il y a des crabes, il y a peut-être des grenouilles. Mais je suis à peu près sûre qu'il y en a une ici. Avec l'épée plantée dans la pomme là. On a pas mal vu. Enfin, que j'ai pas mal vu fait en couleur. Ah voilà, ici. Vous voyez ? Donc ça pourrait bien être... hop, pour celle-ci. Je le mets dedans. Ensuite, ici des petites références de Reka Color pour les Johanna Basford. Vous savez, toutes les pages où il y a plein de petits dessins. Bah là, j'aime bien ces idées de fond. Voilà. Je me suis demandé comment j'allais traiter ces pages-là, si j'allais faire des fonds ou pas. Donc là, je me suis mis des petites références de fond. Ma bibliothèque, voilà. Ici, c'est pour le serpent du Forest Kingdom, je crois, de Anna Carlson. J'aime beaucoup le serpent jaune pâle et on voit pas bien l'impression encore une fois, mais l'arrière-plan ici est un peu bleu-violet. Et donc bah, les deux ensemble complémentaires, ça marche très très bien. Donc voilà. Celle-ci, je me suis pas décidée. Il faut que je vois dans mes livres lequel ce sera. Parce que je sais pas si j'ai cette page. Mais j'aime beaucoup ce fond à l'aquarelle bleu, très profond, très intense. Et les fleurs blanches avec le line repassé en blanc. J'aime bien. De My Color Country Life. Ici, un petit colo. Ça me fait une bonne transition. Parce que j'avais oublié que je voulais vous parler de ça aussi. Pour le colo que je veux donc emporter avec moi en colo. Le colo que j'amène en colo. Les seuls que j'arrive à faire, c'est ceux que j'ai réussi un peu à avancer déjà cet été. Et c'est les Matchstick Mouse. Et j'en ai repéré un. Et je viens de voir passer une grenouille. Que je pourrais bien faire des mêmes couleurs. Avec le lotus en rose derrière. Ouais, c'est sûr. Je vais le réutiliser, le combo que j'ai mis de côté. Mais là, c'est une que j'ai repérée et qui pourrait marcher pour le Pigmentaro. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. Si jamais j'ai pas le temps de faire ma théière. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Donc c'est dans le printemps. Et c'est une petite souris qui verse le thé. Et c'est exactement la même théière. Ah, c'est là. C'est la même genre de théière que sur ma carte du Pigmentaro. Carte que j'ai mis dans le Witch's Cottage pour la page du thé chaud justement. Et j'ai envie de faire un peu dans les mêmes teintes. Et en plus, le jeu du Pigmentaro qui est donc le Heartwood... on suit l'aventure d'une petite souris qui est présente sur toutes les cartes. Et je me suis dit, mais attendez, mais je suis obligée de faire un Matchstick Mouse pour ce mois-ci avec ce jeu. Ça marche trop bien. Donc voilà, je vais pas faire dans l'ordre, tant pis, je mettrai une protection après vu que je vais faire au Néocolor. Les Néocolor, c'est facile, c'est une petite boîte, donc je peux emporter ça facilement avec moi. Et en général, à la ferme, j'ai le temps de colorier le matin, quand les premiers enfants sont réveillés. Souvent, surtout le premier jour, il y a 1 heure, 1 heure et demie, voire des fois 2 heures avant l'ouverture du petit-déj, pour les réveiller les plus tôt. Et donc on se cale dans le salon et ils lisent, ils dessinent, ils colorient, enfin voilà, c'est tranquille. Et donc là, je peux colorier. Et je me suis imprimé cette petite référence, donc d'une autre page de Matchstick Mouse. Mais j'aime beaucoup la palette toute pastel, parce que du coup je suis dans un livre de printemps et je veux quand même le faire un peu en mode automne. Et on est un peu dans les mêmes teintes que la carte de référence pour le Pigmentaro. Et surtout avec ces petites fleurs un peu pêche rose comme ça là, j'aime beaucoup. Et comme j'en ai tout autour ici, voilà, ça me servira pour ça. Donc voilà le livre que je vais essayer d'avancer en colo. Pas dit que j'arrive à le faire en entier, mais on verra. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié aussi les mêmes colos pour les enfants.
Donc celle-ci notamment sous la pluie, il va pleuvoir toute la semaine hein, d'après la météo. Donc voilà, celui qui se balade en forêt, ceux avec les fermiers puisqu'on va dans la ferme. Voilà, la pluie encore ici. J'en ai photocopié 2-3, les champignons et tout ça. Et voilà, comme ça ils pourront eux aussi colorier des petites souris. Voilà, donc c'est la bonne transition parce que j'allais oublier de vous en parler. Ici, une illustration de la Reine des Neiges et j'aimais beaucoup cette robe-là de Anna, en noir et or et brun. Et je me dis que pour une des sorcières de Witch's Cottage, ça pourrait être parfait. Vraiment, j'aime beaucoup cette palette un peu d'automne. Ici, encore une illustration de Fane. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est Linden Shield Arts. Qui fait des superbes illustrations toujours sur fond noir. Mais attendez, mais c'est très proche de Fane ou c'est moi qui mélange? Non, peut-être je mélange les deux. Et c'est que des gouaches, je crois, sur fond noir. Et c'est magnifique. Et du coup, il y a toujours un super travail de lumière et ici, un peu phosphorescent. Et celui-ci, je me suis pas décidée, mais je me dis que ça pourrait être pour un Kerby Rosanne. Pour donner une belle ambiance à un Kerby Rosanne. Une belle référence pour le Forest Kingdom, je crois, des ours. J'aime beaucoup surtout le fond, les couleurs et tout ça. Je me lancerai pas à prononcer le nom, je suis désolée, mais là c'est sûr je vais l'écorcher. Et ici, référence de Reka Color encore sur la double page des étagères des fioles du Witch's Cottage. Et j'aime bien son fond neutre, un peu parchemin. J'aime vraiment bien. Et puis la toile d'araignée qu'elle a fait passer entre les deux pages. Voilà, donc vous voyez, j'aime bien aller piocher un peu des idées à droite à gauche, parfois de coloriage, parfois d'illustration, parfois même de photos aussi, c'est pas le cas ici mais ça m'arrive, un peu tout mélanger. Donc je vais aller placer un petit peu ça dans tous mes livres. Je pense que je vais colorier un peu, on est fin de matinée, quelle heure il est? Ouais, il est 11 h, donc je vais colorier un petit peu avant de manger. Et puis voilà, à voir si je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Hey, ça y est! J'ai reçu mon colis Amazon. Je ne pense pas que tout est arrivé. À moins qu'il y ait plusieurs choses dans chaque paquet. Parce que je crois que j'ai commandé plus de choses que ça. Ok, alors il n'y a pas que du colo. Mais vous allez voir qu'il y en a quand même un peu aussi. Enfin, la majorité. Oui! Donc, voici les petites mousses. Hop, le bruit. Pour les encres, puisque j'ai commandé mes encres, comme je vous avais dit. Et donc, j'ai commandé... Alors, pourquoi ils mettent dans plusieurs sachets? On ne sait pas. Mais voilà, du coup, j'ai commandé des petits applicateurs. Alors, en fait, pour tout vous dire, ça fait des années que j'utilise les encres. Hop, dans celle que j'ai. Hyper pratique, donc c'est un scratch pour celles qui ne connaissent pas. Hop, on met tout et on étale, parfait. Et jusqu'ici, mes encres, je les applique avec des petites éponges à maquillage comme ça, que je trouve en magasin type Emma, enfin vous voyez, truc où ça coûte rien. Et ça marchait très bien. Le problème, c'est que quand je les utilise en art journal, puisque j'utilise aussi mes encres en art journal, pardon, notamment pour teinter les tranches. Est-ce que je peux vous montrer ça? J'ai rien sous la main pour vous montrer. Mais bref, pour teinter les tranches de papier, de journaux, etc. Et ben, je viens directement frotter mon éponge sur le bord d'un papier. Vous voyez, comme ça, hop, hop, et comme ça, j'ancre mon papier. Sauf que, comme c'est des petites mousses, ça fait tout le temps plein de petits morceaux, en fait. Vous voyez, elles s'effritent, elles partent en peluche. Et donc, ça en met toujours plein partout. Et après, ça me fait plein de traces d'encre. Donc, c'est quand même pas pratique. Je m'étais dit, bon, à l'occasion, il faudrait quand même changer. Et comme là, j'ai envie de pouvoir m'en servir aussi, donc en coloriage, bien sûr, pour faire des grandes surfaces et des grandes zones. Bon, les éponges, je pense que ça va être assez limité. Donc, voilà, j'ai mes petites mousses comme ça. Tout. Je pense que ça va être très bien. Il va falloir que je retrouve, je sais pas, une petite trousse. Non, je vais voir parce que je pense que je les mettrai directement dans les pâtes quand je les aurai. Et donc, voici
Voyons un peu. Ouais, il y a tout dedans. Ce qui veut dire que j'ai tout reçu. Parfait. Hop, la grande enveloppe en craft. On adore, c'est parfait. Donc, j'ai pris ici les feutres Crayola Super Tips qui ont des teintes neutres, teintes peau, teintes brun, etc. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises et vu la taille de la boîte, je pense que oui, que ce sont des gros feutres. Alors, vous voyez, là, on a un peu un nuancier ici et ici. Et ce sont pas les mêmes couleurs que les 150 en fait. J'avais regardé parce que bon, ça m'intéressait pas, hein, vous vous doutez. Si c'était les mêmes couleurs, mais apparemment c'est des nouvelles teintes. En plus ils ont des noms, trop bien. Il y a peut-être des en commun, je sais pas trop. Mais je crois que c'est des gros feutres, genre feutres pour enfants, vous voyez. Bon, on va voir. De toute façon, comme ils ont des pointes biseautées, les Super Tips, je pense que ça... Ouais, oui, voilà. Je pense que ça posera pas de problème. Donc voilà. Rose très pâle. On peut pas plus clair comme nom. Vous voyez un peu. Donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment les grosses mines. Donc je pense que ça va être quand même un peu moins agréable que les Super Tips. Je vous en prends un pour comparer. Et je cherche un morceau de papier pour tester. Hop, regardez, j'ai un post-it ici où je m'étais trompée. Donc voilà. Ouais, vous voyez le fait que ce soit une pointe en biseau. Bah en fait vous voyez rien puisque je vous ai pris un feutre le plus clair. Attendez, on va tester avec un foncé. Soyons un peu intelligents. Donc je peux faire en large ou je peux faire en fin. Et finalement, donc si je prends un Super Tips normal, je peux faire en large ou en fin. Donc vous voyez, je peux quand même être assez précise avec ceux-là. Donc, ma foi, j'ai hâte de tester. Les bruns, dans les Crayola Super Tips, on en a un peu, mais pas tant. On a quelques beiges et quelques marrons vraiment foncés, mais vous voyez, des teintes comme ça, un peu entre deux, on n'en a pas tant. Donc, écoutez, je suis contente. Je vais tester tout ça. Je vous montrerai peut-être, je pourrais faire le nuancier avec vous, je pense, mais je vous montrerai le résultat. Vous voyez un peu. Alors, par contre, il faut que je vois comment je les range. J'aimerais bien les mettre à côté de ma boîte, là, qui est sur le bureau. On va voir. On va voir, on va voir. Mais voilà pour les Crayola. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais que j'ai commandé des stylos, donc ça n'a rien de spécial. Un réassort. Ah ouais. Ah mais non, il n'y a pas tout. Bah, il n'y a pas les stylos noirs, justement. Il me manque, j'ai commandé, mais bon, on s'en fiche parce que c'est pas pour le colo, donc tant mieux. Mais j'ai recommandé des Papermate Enjoy, là. Vraiment tout basique, mais je les adore. Et bah, je les ai achetés en magasin et ils les ont plus. Donc je les ai commandés. Mais ici, j'ai reçu, parfaite cette pochette-là. Ça va partir en journal aussi. Je pourrais décoller là. Tout resserre, tout resserre. Donc des rallonges. Et j'en ai commandé deux sortes différentes. Donc ceux-là. Oh, tout est emballé en individuel. Non, mais vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas du tout commander sur Internet. Mais écoutez, quand on trouve pas, on trouve pas. Je garde. De toute façon, j'ai tout gardé. Même les petits individuels, je vais garder. Voilà, ça fera moins de plastique rejeté dans la nature, n'est-ce pas? Mais donc, j'ai acheté le format. Donc, c'est le format classique que j'ai déjà ici. Comme ça, je vais comparer, tiens, de chez Caran d'Ache. Ceux-là. Non, pas Caran d'Ache. Derwent. Et voilà, c'est le même principe, mais ils sont un peu plus fins. Ouais, bon. Non, c'est très bien, c'est très bien. Et ceux-là, c'est pour mes crayons, mes néocolores, pardon. Justement, comme ici. Parce que comme ils sont un peu larges, les néocolores, et ben galère pour trouver une rallonge qui fonctionne. Et là, j'en ai vraiment plein. Je vais vous prendre la boîte plutôt. Je vais le faire avec vous. J'en ai plein qui commencent à être vraiment trop petits là. Et je galère à les utiliser. Et je me suis dit, bah quitte à en prendre plusieurs. Parce que c'est quand même hyper relou une fois qu'on les a mis. Moi je pensais réussir à trouver, vous savez, vraiment le truc comme les craies à l'école là, où on appuie ici, ça s'écarte, on met une craie, on lâche et ça resserre. Bon, mais ça existe en effet, mais c'est que vraiment en plastique et ils sont très larges. La prise en main, je me dis, pour dessiner est vraiment pas agréable.
Et sinon, il y a celui justement de Caran d'Ache, mais genre il coûte 45 balles là, 45 balles la rallonge, vous avez compris. Parce que je m'étais dit, comme ça j'en ai qu'une, et à chaque fois que j'ai besoin, je peux changer. Ok. Mais comme j'ai pas voulu investir dans celle de Caran d'Ache, je me suis dit, prends-en plusieurs avec des couleurs. Hop, comme ça, je vais pouvoir ne pas m'embêter à les mettre et à les enlever. Parce qu'avec celle-ci, je vous avoue qu'il faut vraiment les coincer dedans. Et bon, c'est vraiment pas pratique si je dois enlever, remettre, enlever, remettre. Je réfléchis en même temps que j'ai bien fait, oui, mon nuancier. Mais je suis en train de me dire que je vais peut-être laisser... Ah oui, attendez. On va tenter quelque chose quand même. C'est que j'ai peur de ne pas réussir à les reconnaître quand j'ai des teintes qui sont proches là. Et si je dois faire un réassort, que je sache quel numéro c'est, vous voyez. Donc on va tenter de garder la partie de l'étiquette. Peut-être que je suis pas très bien cadrée là. Avec, voilà, avec le numéro. Bon, je dis ça, mais à mon avis, quand je vais le mettre dans la rallonge, ça va tout arracher. Ouais. Ah non, ça fait remonter. Ah non, très bien, ça fait remonter le papier. Ouais, mais vous voyez, ça fait des copeaux là, comme si je le taillais. Parce que c'est pas exactement la bonne taille. C'est pas tip top moumoute, mais bon. Hop là. Voilà, avec le papier, ça passe pas. Je suis obligée de l'enlever. Tant pis. Avec le nuancier, je pense que j'arriverai à retrouver quand même, non? Qu'en pensez-vous? Hop là. Donc je le remets et je referme. Ah non, hein, dites-moi que ça fonctionne. C'est là que ça marche pas? Ah non, l'arnaque, regardez ça. Ils sont plus... Ah! Ils sont plus fins que celui d'Erwan. Parce que celui d'Erwan, ça passe, hein, j'arrive à le mettre dedans. Oh, shit. Mais lui, je peux pas. Je peux pas parce que ça passe pas, regardez. Bon, eh bien. C'est un échec. Je vais vraiment pas y arriver avec mes néocolores. Mais dites-moi, je suis la seule là à galérer. Qui a trouvé une rallonge qui fonctionne pour les néocolores? Je vais nettoyer un petit coup ça. Parce que dites-moi qu'il y a une autre solution que la rallonge à 45 €, quoi. Écoutez, ce n'est pas grave, ils serviront de toute façon pour les crayons. Comme ça, j'en aurai largement assez. Puisque donc, ici, j'en ai aussi. Mais pas les mêmes. Et du coup, j'ai enlevé l'étiquette pour rien en plus. Il n'y a rien qui va. Et là, donc, ils vont être emballés aussi. Voilà. Pourquoi non, je ne cautionne pas du tout. D'accord, ce sera ma première et ma dernière fois. Hop là. Donc, j'ai pris cette forme-là. Ah, peut-être je leur mettrai un coup de, je sais pas, de cire ou d'huile là, pour que ce soit pas du bois brut. Plus fin pour les rallonges crayons. Parce que ceux-là, ils sont plus larges. Et ça va pour les néocolores, mais je me suis dit que c'était quand même moins pratique pour les crayons que d'avoir un format comme le même diamètre que mes crayons. Et donc, attendez, j'ai ma trousse à côté de moi. Je vais essayer d'en choper un qui en aurait besoin. Hop là, regardez-moi. Le 110. Ouais, c'est mes artésans qui sont tout petits en crayon. C'est le moment de tester, donc je crois qu'on peut. Comment on fait? Desserrer la bague, voilà. Mettre son crayon et resserrer la bague. C'est ça? Je pense que c'est ça. Quelque chose comme ça. Et voilà, tout. Parfait. Bah ça, c'est vraiment parfait. Pour le coup, ça fonctionne. Hop là. Donc, je vais pouvoir faire ça pour tous mes crayons. Voilà, je vais pas faire ça avec vous, parce que ça va être un peu ennuyant.
Mais voilà, je vais mettre mes petites rallonges. Et puis celle-là, bah écoutez, bah c'est pas grave, hein, ils serviront pour les crayons normaux. Écoutez, tant pis. Tant pis. Et puis bah, je chercherai une autre solution pour mes néocolores. Voilà, et bien écoutez, je m'en vais mettre mes rallonges quand même sur les crayons, faire mon petit nuancier et je vous montrerai ce que ça donne une fois que je l'aurai terminé celui-là. Ok, donc j'ai fini mon petit nuancier, donc vous savez que je fais en mode éventail. J'avais pas la place en fait de les rajouter sur ceux que j'ai déjà, enfin ou alors il aurait fallu que je fasse moitié là et moitié là. Bon, je sais pas, ça m'allait pas trop. Donc j'ai refait une feuille carrément exprès. Écoutez, ce que je peux en dire, c'est que c'est un super nuancier de teinte peau, en effet, pour toutes les teintes peau. On a pas mal de, donc plutôt teintes rosées ici, des bruns, et ici plutôt des beiges, ouais, plutôt beige. Voilà, non, franchement, top. À voir à l'utilisation les gros feutres, j'ai vraiment l'impression de dessiner avec des feutres pour enfants, ce qui est le cas hein, en l'occurrence. Mais à voir ouais, l'utilisation de la pointe. J'ai peur que ça fasse un peu plus de traces, mais bon, on verra. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite étiquette. Hop, focus, focus. Non, bon, bref, vous l'aurez là. Vous aurez compris. Au bout des feutres, avec mon code, donc les super tips. J'ai mis mes petites étiquettes ici, donc c'est les mêmes. Qui collent très très bien, franchement, parfait. Et je les ai mis au bout parce que c'est pile la bonne couleur. Et je vais les ranger en fait dans mon rack noir sur le bureau. Et ils sont en vertical comme ça. Donc bah, c'est parfait, c'est pile la bonne taille. Je pense que ça va être très bien comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Et donc je voulais comparer un peu avec vous par rapport aux teintes des 150 Super Tips. Voir si réellement c'est des couleurs différentes ou pas. Histoire que vous sachiez. Donc si je vais dans les roses... Hop là. Alors, c'est en effet que des teintes qu'on n'a pas. Ouais, qu'on n'a pas, je pense, dans le nuancier de base. C'est que des nouvelles teintes, donc ça, c'est chouette. Ou presque, ou très légèrement, hein, pour certaines. Mais du coup, à la caméra, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais vous voyez, on a les 3 roses qui sont proches de ceux-là, mais qui sont un peu plus désaturées. C'est-à-dire que celles-ci... je les utilise jamais pour des couleurs de peau parce que ça fait vraiment rose cochon sur une grande surface. Hein. Ça fait vraiment ouais, rose cochon, rose vif, même celui-ci. Alors que en équivalent, les 4 là sont plus désaturés, un peu plus grisés. Donc on voit un peu peut-être là ici la différence. Donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite dans les beiges et dans les bruns. Donc dans les bruns, c'est pareil, c'est que des nouvelles couleurs. Celle-ci-là, elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment chouette. Et c'est pareil, c'est que des bruns un peu désaturés. Vous voyez, un peu des vraies teintes peau. Je sais pas comment vous expliquer mieux. On n'a pas... Ici, c'est vraiment des marrons. Alors que là, ouais, ils sont un peu plus crémeux. Un peu... Ouais, franchement, top. Et vous voyez que c'est, encore une fois, que des teintes différentes. Donc, ça complète vraiment bien. Elles sont un peu plus claires, en fait. Ouais, un peu plus clair. Et dans les beiges, hop là. Dans les beiges, eh bien écoutez, hop, si je prends dans le même sens, ça peut. On a des beiges un peu plus roses que ceux-là. Donc ça fait vraiment un entre-deux. Je pense que ça va être chouette. On a des teintes très très claires qu'on n'avait pas avant. Donc ça c'est cool. Vous savez mon histoire de diluer là avec les Miyazaki que j'ai eu à faire dans le Miyazaki. Là on a 3 teintes qui sont vraiment très claires, donc c'est chouette. Et ben voilà, hein, encore une fois on a des... Ouais, on voit la différence entre des teintes peau. Alors après je suis pas sur le même papier, donc peut-être que ça joue un peu. Mais là on a vraiment des teintes un peu plus désaturées que ici quoi. Donc c'est chouette. Et c'est entre deux. Vous voyez on a des couleurs proches, ces deux là elles sont vraiment proches, mais c'est pas exactement les mêmes. Ouais, ça complète. Ça veut dire que quand même, on peut tout à fait faire avec que les 150. Vous voyez qu'on a quand même des gammes assez proches. Et un frein de vélo dehors qui va pas bien. Je sais pas si vous l'aurez entendu. On a des teintes assez proches, donc on peut se débrouiller avec les 150 Super Tips de base. Sachant que moi, j'ai commencé à me faire des espèces de combos en superposant 2 couleurs pour avoir des teintes voilà, que j'utilise de temps en temps.
Mais franchement, c'est un plaisir quand même d'avoir d'avoir des teintes vraiment pour faire surtout toutes les couleurs de peau. Parce que pour des peaux un peu métisses ou un peu plus brunes, on est vite dans du marron chocolat, je trouve, dans les feutres. C'est pareil pour les feutres acryliques. Et on n'a pas toujours un bel entre-deux. Et là, écoutez, il y a quand même de quoi faire. Il n'y a pas trop de brun un peu, mais je pense qu'on en a là. Ouais, vous voyez des comme ça là. Des teintes vraiment plus chaudes. Donc ouais, les deux combinés, écoutez, il y a de quoi faire. Voilà, donc écoute, je vais faire mon petit trou ici et le rajouter sur le nuancier. Et voilà, et peut-être même que je vais aller, du coup, cet après-midi, donc, j'ai fait des traces sur ma couverture et j'arrive pas à les enlever, je suis triste. Peut-être que je vais reprendre mon Arietti et que du coup, je vais pouvoir avoir des belles teintes. Où il est? Hop là, des belles teintes pour sa peau là. Ouais, comme ça, je vais tout de suite les tester. Et même pour ses cheveux. Parfait, voilà. Hello, je vous reprends dimanche soir, veille du départ, juste avant de partir pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Avec tout le départ en colo à préparer, j'ai pas beaucoup avancé finalement aujourd'hui. J'ai pas eu tant de temps que ça, mais j'ai quand même fait quelques petites choses hier soir et ce matin que je voulais vous montrer avant de partir. J'ai enfin entamé mon mariatrol, ça y est, je suis trop contente. Donc avec ma petite image de mes petites sorcières là, j'ai commencé à faire mon fond, voilà, qui n'est pas terminé encore. J'ai fait la première couche et là je suis en train de repasser et saturer en partant d'en bas l'arrière-plan. Donc je me suis un petit gabarit d'arrondi pour reprendre la forme que j'aimais vraiment bien. Et puis je lui ai dessiné donc un petit chapeau de sorcière. J'ai passé de la gouache sur ses cheveux parce que j'aimais pas trop qu'elle ait des couettes. Ça me plaisait pas trop, donc j'ai passé de la gouache blanche partout et je pense que je vais faire une masse de cheveux complètement. Pour les petites modifications. Et voilà, j'attends de voir comment je pars sur les couleurs des feuilles et fleurs, etc. pour voir si je rajoute en arrière-plan en ombre comme les arbres ici. J'aime bien ces formes et je me dis que je pourrais en faire au fond. Mais ça dépend parce que si je pars sur des plantes plus foncées, j'ai peur que ça fasse trop. Donc peut-être que je ferai pas. Je vais attendre de voir. Mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai trop hâte. J'adore cette petite palette. Pour moi, c'est vraiment très mariatrol. J'ai partagé en story ce matin, mais les couleurs un peu douces, rose, bleu, mauve, vert d'eau là, comme mon petit pinceau. Pour moi, c'est très mariatrol. Donc, c'est parfait de démarrer ce livre comme ça. Et bon, on est en lumière du soir, hein. Pardon, il fait déjà nuit. Vraiment, je vous prends rapidement avant d'aller au lit. Pour être en forme demain. Et j'ai avancé quand même un peu ce matin. Il est où? Il est là. Mon puits. Voilà, donc pas grand chose. Ah, vous allez avoir des reflets peut-être avec toutes les lampes que j'ai allumées là, mais j'ai avancé les buissons là et là. Voilà, pas grand chose. J'aimerais bien là, ce soir il est pas trop tard en fait, je dis avant d'aller au lit, mais j'aimerais bien me faire une dernière petite session colo, 1 heure là avant d'aller me coucher. Et finir les buissons tout en bas. J'aimerais bien, comme ça j'aurais fini toute la végétation. Pas sûr que j'ai le temps de faire le sol, mais si au moins je peux faire les buissons, ce serait cool. Et voilà, comme ça après j'aurai les fleurs et je terminerai par le puits. Voilà, donc écoutez, du vert, du vert, du vert. Pour ça que je suis contente d'avoir démarré mariatrol pour varier un peu. Très foncé, un colo pleine page, un paysage d'ambiance, un peu comme le dragon. Là franchement, note à moi-même, ne plus faire 2 gros colos en même temps. Parce que je sature en fait. J'ai envie de faire d'entrecoupés de petits colos plus légers, plus faciles. Je le fais un peu avec les mystères, mais je veux pas démarrer, je voulais pas démarrer trop de colos en même temps parce que je veux vraiment avoir le temps de finir celui-là avant fin octobre. Et donc voilà, si je m'éparpille trop, je vais le laisser tomber quoi. Donc bon, voilà, ce soir j'essaye de finir ça et puis voilà.
Écoutez, je vous laisse ici pour ce soir. Je vous ferai peut-être une ou deux images là-bas si je colorie un peu. Et sinon, on se retrouve le week-end prochain. Bye! Hello hello, je vous retrouve, on est samedi pour clôturer ce vlog. Je ne sais pas si je vous referai un rush ou deux, mais comme vous pouvez l'entendre, je rentre de séjour avec une crève carabinée et je n'ai plus de voix. Mais vraiment, elle est restée totalement à la ferme. Et je me dis que ça va être très désagréable pour vous de m'entendre parler comme ça, donc je pense que je vais assez rapidement clôturer ici. Donc pardonnez-moi ma foi pour ma voix et pour mes ongles qui n'ont pas non plus survécu, mais c'est normal, hein, à une semaine d'équitation, de ferme et de colo. Voilà, tout simplement. On a eu une météo horrible, vraiment. On s'est pris la pluie, le vent, la tempête, enfin voilà. Heureusement on n'a pas eu trop froid, mais sinon c'était vraiment pas agréable du tout. Mais on a passé quand même une bonne semaine, on a bien profité des poneys, des animaux. J'ai à peine colo, je pense que je vous ai mis une ou deux images, c'est tout. Je sais même plus si j'ai filmé, j'ai même pas avancé. En fait, j'avais pris, je vous avais dit, mon petite souris là, pour faire mon petit colo de la ferme. C'était quoi? Celui-ci pour le pigmentaro. Et vous voyez, voilà, j'ai fait 3 fleurs et 2 feuilles. En fait, le temps propice pour colorier, c'est le matin, quand les premiers sont réveillés là et que les autres dorment encore. En plus, cette semaine, ils se sont réveillés tôt toute la semaine. En général, le matin, le premier jour, c'est hyper tôt et plus on avance dans la semaine et plus ils dorment parce qu'ils sont éclatés, les enfants. Et là, toute la semaine, 6h30, pump it up, quoi. Donc, le petit-déj n'ouvre qu'à 8h. Donc, en général, on a 1h30 dans le salon posé et les enfants lisent, dessinent, voilà, ils font des petits jeux, tout ça. Et c'est là que j'avais prévu de colorier avec eux. Mais en fait, la lumière du salon est horrible et je voyais rien du tout de ce que je faisais. Donc, ma foi, j'ai colorié que le premier jour et puis après, j'ai arrêté. Donc, j'ai vraiment rien avancé. Par contre, je crois que j'avais oublié de vous montrer avant de partir. J'ai terminé... Pardon, hein. Quelle horreur. Je vais pas parler beaucoup, je vous dis. J'ai déjà mal à la gorge. Mais j'ai terminé mon Ghibli. Où est-il? Il est avant? Ah oui, voilà. J'ai terminé Arrietty dans le Ghibli. Et je crois que je ne vous l'ai pas montré avant de partir. J'ai eu un doute, mais je crois que je ne l'ai pas montré dans les rushs. Donc voilà, je l'ai fait un peu plus clair, comme je vous avais dit, que la solution qui est ici. Hop, les pages se détachent dans ce livre. Donc je prends toujours la solution avec moi. Et vous voyez, je l'ai fait un peu plus lumineux en fait. Surtout pour sa robe et pour sa peau. Voilà, je trouvais que c'était vraiment très sombre et très terne. Donc voilà, j'ai un peu éclairci et je l'aime beaucoup. Voilà, vert et rouge. J'adore colorier dans ce livre. C'est vraiment trop gai, vraiment trop chouette. Et je suis en train de lire en ce moment un roman jeunesse que j'ai emporté en colo. D'ailleurs, c'est le livre que j'ai lu le soir, pour les petites histoires du soir. Le roman qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki, qui s'appelle le château de Hurle, je crois. Et donc, je suis vraiment dans l'ambiance. Donc, je pense que le prochain, ce sera un coloriage du château ambulant. Voilà, je ne sais pas encore lequel, mais je pense que je vais aller dedans. Voilà, pour ça, pour les petites avancées. Et le dimanche, juste après que je vous ai laissé, j'ai avancé. Mais attendez, il est où? Ah, il est là. Je l'avais laissé sorti. J'ai avancé ma page du puits dans le Witch's Cottage. Voilà, j'ai un peu avancé. J'ai pas eu beaucoup de temps. Mais j'ai fait ma première couche de tous les buissons ici et le sol. Voilà, ben, j'ai très hâte de m'y remettre, je pense. Là, peut-être un peu ce week-end. Mais j'anime un stage la semaine prochaine. J'espère que j'aurai retrouvé ma voix d'ici là, pour les enfants. Mais j'anime un stage et je dois le préparer un peu ce week-end.
Donc j'aurai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien avancer vraiment sur celui-ci. Il faut que je finisse mon petit Pigmentaro. D'ailleurs, j'ai reçu plein de participations de votre part à mon challenge du Pigmentaro par mail cette semaine. Je les ai bien reçus. J'ai pas pris le temps de répondre parce que voilà, j'étais en colo. Mais je vais faire ça là dans les jours à venir. Et je suis trop contente. Je suis trop contente de voir vos participations. Je trouve ça vraiment super gai. Voilà, ensuite, juste pour faire le petit point dans ce qui a continué, c'est mon mari à troll. Oh là là, quelle horreur. Mon mari à troll, la petite sorcière, vous savez que j'avais un peu modifié. Voilà, bon la lumière est, voilà, on est en automne, donc il fait moche et donc la lumière est pourrie. Mais voilà, on fait comme on peut. Et la petite nouveauté, ça va être mon Thomas Skin Cake que ça y est, je vais entamer. Puisque je le fais avec Marine de Marine Art. On a choisi, voilà, si vous l'avez vu sur sa chaîne qui est sortie hier dans son vlog, on a choisi les Aristochats. Voilà, une belle scène d'automne, matin brumeux d'automne. Je trouvais que c'était plutôt chouette. Et surtout, on a essayé de choisir un où il n'y a pas trop de détails pour un King Kate, quoi. Vous voyez, on avait hésité avec celui-là aussi. Mais là, tous les jouets, l'ambiance lumineuse et tout ça, voilà. Bon, il y avait les soins dalmatiens aussi. Avec les soins dalmatiens. Non, avec juste les 15, là, je pense, de la famille. Mais bon, on a choisi celui-là. Voilà, donc j'ai très hâte de m'y mettre. Je pense qu'on va commencer pareil. Par l'arrière-plan, le ciel et l'arrière-plan ici de la ville qui est tout détaillé. Parce que je pense que c'est ce qui va être le plus long et peut-être le moins fun à faire. Et je sais que moi, si je le garde pour la fin, j'aurais pas envie de le faire. Donc je pense que je vais commencer par ça et puis on finira ici par le premier plan avec les chats. Voilà, donc ça j'ai hâte de le démarrer et ça me fait la transition parfaite pour vous montrer quand même ce que j'ai reçu pendant que j'étais à la ferme. Le dernier petit colis, la dernière petite réception. Chez Craftelier, j'ai commandé, alors j'ai mes stylos, mais ça nous intéresse pas. Mais surtout, j'ai commandé mes encres Distress. Tadada. Je suis super contente. Je vais vous les sortir du carton. Hop là, pas pratique. Pour vous montrer ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mini. Par contre, en mini, en tout cas sur le site de Craftelier, ils n'ont pas toutes les teintes. Voilà, on a ici toutes les teintes des Distress Oxide. Et je crois qu'elles n'y sont pas toutes en mini. Je les ai pas toutes trouvées, en tout cas. Dans les kits comme ça. Mais j'aime bien. Je me dis que ça peut être cool. On va voir, je vais tester. On va voir ce que ça donne. Quitte à compléter si besoin avec quelques pads en format gros là, carré. Si je les trouve pas. Il y a notamment pardon, le bundle so je l'ai trouvé, mais il y en a un autre. C'est soit le anti-linen, il est là. Et l'autre, c'était quoi? Je sais plus. C'était un beige. Et lui, je crois que je l'ai pas trouvé. Je sais plus lequel c'était, parce que là, c'est pas exactement les bonnes couleurs. Le tie-dye. Ouais, c'est celui-là, le tie-dye là. C'est celui que j'ai utilisé ici, sur la page de garde. Oh là là, mais ma voix, quelle horreur. Je ne le reconnais pas. Le un peu rosé là, comme ça. Celui-ci, il n'y était pas. Je ne l'ai pas trouvé dans aucun des kits. Donc voilà, peut-être je compléterai. Mais je suis trop contente avec mes petites couleurs. J'ai pris donc des verts, parce que ça, je sais que ça fait partie des couleurs que je vais vraiment beaucoup utiliser. J'aime beaucoup faire des fonds. Je fais beaucoup de coloriage en nature, donc voilà. Je pense que les fonds verts, oh, on va s'y prendre autrement, Chloé. Je pense que les fonds verts vont bien m'aller. J'ai pris des beiges et bruns, type papier vieilli, etc. Donc beige et brun. Et là, je crois que c'est le noir. Black Soot. Ouais, je pense. Soot. Je pense que oui. Je pense que c'est Soot. S-O-O-T. Ensuite, j'ai pris des... oh, pardon. J'ai pris des beiges orange et jaune. Parce que j'ai déjà une idée de fond que je veux faire avec. Et c'est la tasse dans le Witch's Cottage pour mon Pigmentaro. Je veux faire un fond dans ces couleurs-là. Avec le vert sauge.
Et puis j'ai pris quand même, j'avais hésité parce que les bleus violets, enfin surtout les violets roses en fait, c'est pas trop des teintes que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais je me suis dit que dans les bleus, ça pourrait quand même être cool d'en avoir un ou deux quand même, pour les ciels ou quoi. Et là, j'ai pris celui-là parce qu'il y a le Wallpaper qui est donc vraiment une couleur un peu vieillie comme ça. Voilà, je vais la tester tout à l'heure. Et le Victorian Velvet là, qui est un vieux rose super beau. Et voilà, et dedans, il y a un bleu et un violet. Voilà, comme ça, j'aurai de quoi démarrer. Quitte à compléter un peu, je sais qu'il y a un autre paquet de... Il y a 2 paquets de bleu et violet. Il y a un paquet de rose. Et je crois qu'il y a un autre paquet de brun aussi, dans les mini, sur Craftelier. Voilà, et bien écoutez, je vais déballer tout ça. Alors par contre, oui quand même, avant de couper et de vous reprendre, je me suis trompée en fait. J'ai pris les fiches, on peut acheter aussi sur le site de Craftelier, les étiquettes, donc c'est autocollant, vous voyez. Hop, à coller sur les bords des encres pour si vous les rangez en vertical. Et moi, je vais les ranger dans mon petit tiroir du bureau, là. Celui-là. Voilà, je vais ranger tout ça dedans. Et je pense... Bah, en fait, c'est quand je pensais prendre les gros pads, je pensais les ranger en vertical pour que ça prenne moins de place. Finalement, j'ai pris les petits. Et je pensais avoir acheté une feuille d'étiquette où il y avait grand et petit. J'avais cru comprendre, je pense que j'ai mal compris, sur le produit qu'il y avait une feuille grand, une feuille petit. Et en fait, non, c'est que les grands avec les Distress Ink et les Distress Oxide. Voilà. Et du coup, bah, c'est beaucoup trop grand pour aller sur le côté de cela. Donc, ben voilà, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas, faut que je vois si jamais je peux le renvoyer, mais ça me fait un peu suer. Renvoyer pour échanger ou si je redécoupe pour que ce soit à la taille du bord. Je sais pas. Voilà, on va voir. On va voir ce que je peux faire. Donc, je me suis pris des petites feuilles à côté, donc un brouillon pour faire un test. Et j'ai un bloc de feuilles aquarelles là. Clairefontaine, 300 grammes. En fait, je m'en sers pas parce que j'aime pas le grain du papier. Et c'est un format, je sais pas, un format un peu bizarre. 18-24, vous voyez. Donc, je m'en sers très peu de ce bloc. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire mon petit nuancier de mes encres dessus. Et je pense que je vais en faire des petites cartes que je vais découper individuellement et que je vais assembler avec un anneau pour faire ma forme d'éventail comme mes autres nuanciers comme ça. Parce que j'aime vraiment bien ce format, ça me convient bien. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Donc écoutez, ma foi, je pense, je vais déballer. Et je vais peut-être faire le nuancier en musique pour ne pas vous casser les oreilles avec ma voix et ne pas me faire plus mal à la gorge. Et peut-être je vous reprendrai juste un peu pour débriefer du nuancier. Voilà, à de suite. Voilà, donc j'ai fait toutes mes encres. J'ai essayé de nous mettre un peu plus de lumière
pour qu'on voit les couleurs. Déjà, première chose, c'est que en fait, je m'attendais à avoir des pads plus grands. C'est en faisant mes petits tests que je me suis dit, mais attends, mais ils sont vraiment très très petits. Et en fait, j'avais en tête que ça allait être un peu comme ça. Donc c'est un pad Dike E-Zinc, là, ici, que j'avais acheté, je sais plus, peut-être à Cultura ou quelque chose comme ça. J'ai eu une ou deux couleurs. Et vous voyez, on est sur une taille un peu intermédiaire, en fait. Si je vous prends une Distressed Ink, les grands pads, celle-ci, là, de l'autre marque, et puis les Distress Mini, vous voyez, hop, on a 3 tailles. Et je pensais qu'on allait être plus ça. Mais bon, c'est pas grave, pas de souci. La seule chose, c'est que, en effet, pour appliquer l'encre sur l'applicateur... Attendez, je galère à ranger. Hop, merci. Mon encre. Appliquer donc, pardon, l'encre sur l'applicateur, vu que l'applicateur est pile la même taille, vous avez vu que j'ai dû un peu... voilà, ça prend un petit peu de temps, plus que sur un gros pad où on a directement toute la mousse qui est ancrée. Bon, enfin, franchement, c'est pas ça qui va me déranger, je pense. Donc, je suis plutôt convaincue par le format mini. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'elles sont hyper pigmentées parce qu'à chaque fois, quand je mets la couleur sur ma petite mousse, vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a vraiment rien. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'encre et pas assez d'encre. Et en fait, vous voyez, quand je viens sur mes petites cartonnettes là, en fait, si, c'est très très pigmenté. Donc franchement, voilà, ça c'est super cool, super agréable. Hop, toutes les petites colères. La troisième chose, c'est que je suis trop contente parce que vous l'avez vu, mes petites mousses, elles rentrent pile poil en dessous des encres, en étant un petit peu calées. Donc vous voyez, elles ne bougent pas, elles ne tombent pas. Et donc je pense que ça va être parfait pour les ranger et associer bien chaque mousse à la bonne couleur. Et elles sont un petit peu moins épaisses, ce qui fait que quand je les pose, la mousse, je pense, ne touche pas. Ou presque pas. Donc pour salir. Bon, je pourrais plus les empiler, mais c'est pas très grave. De toute façon, elles vont être dans le tiroir ici, donc c'est pas très grave. Ensuite, écoutez, je suis trop contente des couleurs. Franchement, quand je les vois comme ça, je me dis que c'est une super palette pour faire un colo. Vraiment, là, j'adore. Il y a de quoi faire. On retrouve en fait le fait d'avoir fait sur des petites cartes individuelles. On retrouve un peu le jeu que j'ai avec mes cartes colorées et à tirer un peu au hasard et faire des palettes. Et franchement, je trouve que ça fait une super chouette palette, donc je suis très contente. J'adore le sauge ici, il est super beau. Le All Paper, non, ça c'est pas Old Paper, c'est Antique Linen. Il est super beau, le Old Paper aussi. Celui-là, là, le Marigold, magnifique. J'ai essayé dans mes kits, en fait, dans le choix, de sélectionner des couleurs qui peuvent aller un peu en duo pour faire des dégradés, parce que c'est un peu l'intérêt quand même quand on a des encres. C'est-à-dire que si j'ai juste une jaune, une rouge, une bleue par exemple, pour les mélanger entre elles, faire des dégradés, tout ça, c'est quand même pas top. Donc j'ai essayé d'anticiper ça. Donc là, vous voyez par exemple, on a le All Paper et le sauge qui vont bien ensemble. On a ces deux-là, là, le Marigold et le Persimmon, Ripe Persimmon, je sais pas ce que ça veut dire, qui vont bien ensemble. On a un jaune, j'ai un jaune qui est très froid, donc qui va bien avec les verts. Ici, on a ces deux-là qui vont bien ensemble aussi. Voilà, les deux-là, le vieux rose et le vieux violet un peu vieille lavande là. Comment ils l'ont appelé? Dusty Concord. Il y a un lavender qui est super beau, un lavande, donc, qui est super beau, je crois. Ah non, c'est lilas. Je vérifie. Ouais, non, c'est lilas. Celui-là, là, il est super beau aussi. Mais bon, il était dans un kit vraiment que de rose violet qui m'intéressait pas trop. Je suis trop contente d'avoir ce bleu, qui est vraiment un bleu cobalt, là, trop beau. C'est lequel? C'est le Blue Pink, non, le Blueprint Sketch. Et il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. J'en ai qu'un, donc potentiellement, le prochain réassort, un jour que je ferai, ce sera dans les bleus. Pour avoir notamment des bleus plus clairs, là, pour les ciels, etc. Et puis peut-être un bleu foncé, par exemple. Là, je sais que j'aimerais bien, je crois que Marine, elle a commencé comme ça. J'aimerais bien faire mon Thomas Kincaid avec des encres en première base. Je me dis que ça me déstresserait un peu que de commencer tout au colo, notamment pour le ciel.
Mais pour le coup, il me manque des couleurs foncées, quoi. Il me manque un bleu foncé. Donc on va voir si je peux faire quelque chose ou pas. Ensuite, j'ai quelques teintes ici. Attendez, je range tout ce qui tombe. Quelques teintes brunes, un peu neutres, qui sont trop belles. Je les adore. Ça fait un beau dégradé. Celle-ci est vraiment très très belle. C'est quoi? C'est White. Non, ça c'est Welloni. Ça doit être celle-là. Vintage Photo. Elles sont, j'aime bien les noms en plus. Et Walnut Stain. Donc c'est Walnut, c'est châtaigne ou marron, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et elles sont vraiment belles. Et le black, eh ben, écoutez, c'est pas un noir noir, c'est plutôt un gris. C'est plutôt un gris très foncé qui est très très beau d'ailleurs. Très très beau. Peut-être ça, je pourrais m'en servir pour mon Thomas Kincaid. Voilà, donc écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le nom sous mes petites cartes. Je vais me faire des petits coins arrondis, je pense. Et à mon avis, je vais en profiter pour faire les quelques encres que j'ai ici un peu dépareillées. Vous voyez, voilà, j'ai des Versafint, j'ai des Dye Ink. Voilà, j'ai des trucs qui viennent, vous savez, quand on achète des fois en magasin des tampons alphabet, des fois il y a quelques encres de couleur avec, donc j'en ai quelques-unes. J'ai Colorbox, j'en ai 2. Bon voilà, j'en ai quelques-unes là. Donc je pense que je vais en profiter, comme ça je les aurai dans mon nuancier aussi. Et puis voilà, j'attacherai tout ça. Je suis très contente, je ne me suis pas encore décidée pour mes étiquettes. Je me dis c'est un peu bête si je les découpe et qu'en fait ça marche pas bien, je les aurais prises et abîmées pour rien. Donc on verra. Voilà, mais écoutez, je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog parce que vraiment je commence à avoir très mal à la gorge. Je m'en vais monter tout ça cet après-midi pour que ça sorte demain. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Franchement, la communauté coloriage, je découvre une communauté qui est très bavarde et qui est très sympathique. Et c'est vraiment super chouette. Ça fait trop plaisir d'avoir tous vos retours sur mes vidéos et sur mes partages. Je suis très contente de voir que ça vous plaît. Merci aussi pour toutes celles qui participent au Pigmentaro et de m'avoir envoyé vos participations. C'est trop trop chouette à voir. J'ai hâte de vous partager ça. Je pense peut-être ça va sortir la semaine prochaine, hein, puisqu'on est déjà bientôt fin octobre. Voilà, écoutez, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt. Bye!